ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens un petit peu. Parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ouais. Oui, non, mais vous avez remarqué, personne n'en parle. Ouais, c'est vrai. Pourtant, on y va tous. Et en plus, on y va une main devant, une main derrière, comme on dit. Hein. On ne prend rien avec nous. On est tous égaux face à la mort. Oui. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe après? Aucune idée, c'est vrai que... Eh oui, à votre âge, on est immortel, n'est-ce pas? Eh oui, non, mais c'est vrai, on n'y pense pas. Pourtant, il y a des jeunes qui partent aussi, malheureusement. On sait pas quand on part. C'est vrai que se poser la question de temps en temps, ce serait bien. Ouais, hein? Ouais. Ben, je vais vous dire, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser dans la vie, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Oui. Parce que chaque homme a sa notion du bien et du mal. C'est pour ça que rien ne va, en fait. On est d'accord? Oui. Mais il doit y avoir une loi, si vous voulez, égale à tous. Et cette loi-là, elle est écrite dans votre cœur. Et elle communique à votre conscience de façon à ce que quand vous faites quelque chose de pas bien, vous le savez. Ouais, et cette loi-là, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? J'ai entendu parler vaguement. Alors normalement, quand on meurt, c'est par cette loi-là qu'on va être jugé. On va être confronté à cette loi-là. D'accord? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. J'ai tout cassé. Il y a un commandement, il dit par exemple, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah, tout le monde a déjà menti. Mais vous? Oui, j'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui, déjà. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié? Non. Et là, vous allez dire, ouf, je m'en sors bien. Ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, je dis bien pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est vrai. Vous avez déjà fait ça aussi, vous êtes un homme. Bah oui. Voyez? Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Question piège. Plus ou moins, ouais. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ah non. Est-ce que vous croyez que désobéir à ses parents, c'est les honorer? Bien sûr que non. Bien sûr que non, ouais. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Face à la loi morale, on est tous pareils, on est tous coupables. Il n'y en a pas un qui pourra dire « moi, j'ai jamais menti, moi, j'ai jamais pris quelque chose qui n'est pas à moi. » Pas un, même le pape, même le rabbin, même le religieux des religieux, on est d'accord? Oui, c'est vrai. On est tous coupables. Et le problème, c'est quand on meurt, on est confronté à cette loi-là. Dieu va nous juger par rapport à cette loi-là. Et si on a cassé la loi, est-ce qu'il va nous déclarer coupable ou innocent? Coupable, hein. Coupable. Et si on est déclaré coupable, on va être envoyé au paradis ou en enfer? En bas. En enfer, on est d'accord. Et ça, reconnaissez que ça chatouille un peu quand même. Oui, ça fait réfléchir. C'est un mot qui nous gêne. Hein? Vous croyez en Dieu quand même? Je suis athée et un peu perplexe sur ces choses-là. Alors je vous explique, la grande différence, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas mélanger Dieu avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. C'est ce que je pense aussi. Mais quand vous les mettez face à la loi de Dieu, vous croyez qu'il y en a un qui pourra vous dire « j'ai jamais menti » ou « j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil » ou... Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc ils sont comme vous, comme moi. Voyez? Ça c'est la religion. En plus de ça, si vous avez remarqué les religions quelles qu'elles soient, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, tout le monde fait tout en même temps. On est d'accord? Oui. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous jettent, ils vous regardent de travers, il y en a même, ils vous tuent. Tout à fait. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des robots religieux uniques tous pareils. Vous êtes uniques, on est d'accord? Il n'y en a qu'un comme vous et comme moi. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies et vice-versa. Vous avez eu des joies que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie, chaque homme a une vie. Eh bien Dieu veut s'inviter dans cette vie. Vous voyez, ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec vous. Alors déjà, vous avez séparé religion de Dieu. Maintenant, Dieu, c'est très facile de prouver qu'il existe. Et comment? Vous prenez n'importe quel objet autour de vous. Prenez l'immeuble là derrière. Vous voyez cet immeuble? Oui. Très bien. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué cet immeuble? C'est l'immeuble lui-même. Puisqu'il y a un immeuble, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué.
Oui. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de savoir comment il a fait, ni les matériaux qu'il a utilisés, ni le temps qu'il a mis. Ça, c'est le processus de fabrication, c'est une chose. Mais puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a pensé, qui l'a dessiné, on est bien d'accord? C'est simple, un immeuble à côté d'un papillon, d'un soleil, de l'univers, de toute la nature. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière, il y a forcément un créateur. C'est ce créateur-là que l'on appelle Dieu. Vous voyez, c'est la logique même. Vous savez, un oiseau, nous les oiseaux, on ne les regarde même plus. Mais c'est un chef-d'œuvre de technologie, un oiseau. Prenez une poule. Nous, on dit que les poules, c'est bête. Mais moi, je vous défie de faire un œuf tous les matins. La poule, elle a une fonction bien particulière. Et vous avez remarqué, vous lui donnez n'importe quoi à manger le soir. Tous les matins, elle vous donnera le même œuf avec le même paquet complètement hermétique pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une machine fantastique. Oui. Regardez une vache. Elle broute de l'herbe verte et elle vous donne du lait blanc. Non mais, il faut reconnaître que c'est ingénieux le monde. La nature est fantastique, elle est réglée comme une horloge. Ben donc il y a un horloger et c'est cet horloger-là qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Ouais, je vois. Et ce Dieu-là, il a fait cette loi et c'est à lui qu'on va devoir rendre compte. Et le problème, c'est que comme on a cassé la loi, encore une fois, on est mal. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un dessinateur, il aime les dessins qu'il fait. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, Dieu. Un enfant peut comprendre. Comme Dieu nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime ne veut pas nous envoyer en enfer. Bah non. C'est pas logique. Oui. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Et il a fait ça par amour. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ah, ça, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que vous voulez savoir? Ah, ça, je veux bien, oui. Alors je vais vous dire. On ne sait jamais, hein. Oui. Non mais il y a une chance sur deux. Hein. Soit c'est faux et on aura rigolé 5 minutes, soit c'est vrai. Et là, vous risquez de perdre gros. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. C'est une question de foi, de croire. C'est pas une question de faire, c'est une question de croire. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, c'est-à-dire qu'il est parfait, c'est le seul qui a accompli la loi. Ben, il est mort à votre place et à ma place. Il s'est sacrifié pour vous et pour moi. Le juge, Dieu, il est satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libéré du châtiment. C'est aussi simple que ça, mon ami. Mais encore une fois, je vous ai dit le nom de Jésus. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Oui. Vous avez le Jésus des catholiques, le Jésus des mormons, des témoins de Jéhovah, des protestants, même les musulmans ont Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, parce que le monde ne tourne pas rond. Et si les gens faisaient vraiment ce que Jésus a dit de faire, les choses seraient bien différentes. Donc il y a une incohérence. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rencontrer le vrai Jésus, le Jésus de la Bible. Et ça, vous pouvez le faire quand vous êtes tout seul. Pas comme les hypocrites devant tout le monde. Vous savez, ceux qui vont à l'église le dimanche Oui. et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Hein, ils se conduisent comme tout le monde. Hein. Non, non. Quand vous êtes tout seul, et c'est là où vous commencez à lui parler, à lui dire, voilà, moi je ne connais pas grand-chose de ces histoires. Moi je suis même un peu athée. Et là, vous commencez à avoir une communion avec lui. À dire ce que vous avez dans votre cœur. Je ne peux pas le dire à votre place, hein, c'est votre cœur. Vous voyez? Oui, je vois. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais moi, la Bible, c'est un livre religieux. Non. Pourquoi la Bible et pas un autre livre? Pourquoi pas le Coran? Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses dedans. Oui. Pourquoi pas le livre des bouddhistes? Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses dedans. Pourquoi la Bible? La Bible, c'est avant tout un livre historique. C'est-à-dire que toutes les histoires qu'il y a dedans se sont réellement passées. Grâce à l'archéologie, qui est une science, on est arrivé à confirmer certaines histoires. Certains lieux, certains personnages, ils ont existé, on ne peut pas le nier, parce que la science l'a confirmé. Alors, on n'a pas tout confirmé.
Mais comme on n'a trouvé aucune erreur dans ce qu'on a déjà confirmé, ça nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. On n'a pas trouvé d'erreur jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est pas une foi aveugle, je crois pas, non. Oui, tout a un sens. C'est une foi qui est basée sur des faits, en plus historiques. Ça s'est vraiment passé. Le jour où on trouvera une erreur, à ce moment-là, ok, tout s'écroule. Mais jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé. Et puis, il y a un point essentiel aussi. C'est ce qu'on appelle les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses et qui se sont réalisées à la lettre aujourd'hui en plus, à notre époque, sans aucune erreur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de prophètes, soi-disant, qui annoncent des tas de choses. Mais, alors des fois, ils ont raison, mais des fois, ils se trompent. Mais par définition, si Dieu est vrai, il ne peut pas se tromper. Donc c'est comme ça que vous identifiez un vrai prophète d'un faux prophète. S'il y a une erreur, c'est pas Dieu. S'il n'y a aucune erreur, raisonnablement pensant, vous pouvez dire là, il y a quelque chose. Là, ça a vraiment été écrit par quelqu'un qui est en dehors du temps. Et si Dieu a tout créé, il a créé le temps aussi. Même si ça nous paraît fou de vivre dans un lieu où il n'y a pas de temps, où le temps n'existe pas, mais pourtant, ça existe. Voyez ? Donc le but de ma démarche, mon ami, encore une fois, c'est pas de vous amener dans une religion. Oui, je comprends. C'est quand vous êtes tout seul, de vous amener à Jésus, parce que seul lui pourra vous sauver, le jour du jugement dernier. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ah non. Pourquoi? On vole pas. Parce que vous avez peur, parce que vous savez que vous allez vous faire mal, parce qu'on est bien d'accord. Vous avez besoin d'un parachute. Oui, on peut pas voler. Eh bien là, vous êtes prêt à sauter dans la mort, sans être prêt. Et le parachute, c'est Jésus. Si vous revêtez Jésus, vous l'acceptez comme votre sauveur, c'est-à-dire vous le choisissez comme un avocat. Et vous n'êtes pas obligé de faire 7 ans d'études théologiques. Il suffit de lui dire, moi je sais que tu es mort à ma place, je comprends rien, je connais rien, mais je veux que tu deviennes mon avocat. Ça s'arrête là, c'est pas la peine de... Voyez? Mais quelqu'un qui vous a sauvé, quand il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. C'est logique. Donc ce sauveur qui vous a sauvé, quand par exemple vous allez être confronté au mensonge, ça peut arriver, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je mentir bien. Mais dans votre conscience, vous allez dire, attends, Jésus il est mort pour mes péchés, il est mort à ma place, lui qui n'avait rien fait, et il me donne le paradis gratuitement, j'ai rien à faire, je ne peux pas mentir. Ça serait comme si je lui crachais au visage. On est d'accord? Ouais, je ne peux pas faire ça. Donc de moi-même, je choisis, peu importe combien ça va me coûter, de ne pas mentir. C'est personne qui vous dit il ne faut pas mentir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est de vous-même, par conscience envers Dieu, qui prenez les bonnes décisions. Alors bien sûr, par conscience envers ce que vous avez compris. Parce que la Bible, c'est quand même un gros livre. Oui. Vous ne serez pas jugé par rapport à ce que vous n'avez pas compris. Vous serez jugé par rapport à ce que vous avez compris. Et le plus vous allez mettre en pratique dans votre vie les petites choses que vous comprenez, même pas, c'est facile, il n'y a pas besoin d'être... le plus vous allez mettre en pratique, et le plus Dieu va vous donner de plus en plus de compréhension dans sa parole. Voyez? Et si jamais vous tombez, vous tombez, c'est pas grave, c'est comme le petit garçon qui est tombé et qu'on relève. Mais il y a une différence entre tomber et se vautrer. On tombe dans le péché, tous. D'accord? Ça peut arriver. Mais Dieu est miséricordieux, on lui demande pardon, il nous pardonne et il nous relève. Mais par contre, il y en a qui se vautrent dans le péché, c'est-à-dire qu'ils aiment ça. Ils continuent à regarder des images pornographiques, même s'ils savent que bon, il y a mieux à faire quand même et que ça ne plaît pas à Dieu. Ils continuent à... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est se vautrer. Et après, ils disent, ah oui, mais de toute façon, moi, j'ai choisi Jésus, donc je m'en sors bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a la sincérité du cœur quand même dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà. Donc moi, mon but, si vous voulez, il est là. De vous présenter cette porte. Mais maintenant, c'est à vous de l'ouvrir ou pas. Moi, je ne peux rien faire de plus pour vous. Pensez-y. Pas comme les hypocrites. D'accord? D'accord. C'est comment votre prénom? Alexis. Alexis. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de bénir Alexis ici. De lui accorder le désir de son cœur. De te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur. Et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Alexis, ok? Et pense à ce que je t'ai dit, parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie. D'accord? En souvenir, je vais te laisser ça, regarde. C'est un petit livret, c'est pas grand-chose.
Mais c'est important que... Voilà, c'est un petit livret, tu vois. En introduction, tu as une explication de tout ce que je t'ai dit. Pourquoi choisir d'être chrétien. Au milieu, tu as le livre de Jean. Parce que la Bible, si tu veux, c'est plein de livres qui ont été mis ensemble. C'est 66 livres qui ont été mis ensemble. Il y a des livres historiques, des livres prophétiques, voilà. Ça, je savais pas. Bon, ça c'est un des évangiles, l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean va te permettre de connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Et qui il est. Le vrai Jésus de la Bible. Comme ça, quand quelqu'un viendra te voir et te parler de Jésus, tu pourras dire, ça ne correspond pas avec le Jésus de la Bible. Tu vois ? Par exemple. Et en conclusion, quelques conseils pour que tu puisses marcher avec Dieu sans te faire trop de bobos. Non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'endroits où aller, tu sais. Voilà, donc on est livré à nous-mêmes. Oui. Hein. Donc voilà, prends ton temps. Si tu peux te trouver une Bible, c'est mieux, mais voilà. Sois béni, mon ami. J'ai dit que c'était sur YouTube, c'est ça? Ministère des Affaires éternelles. Alors... Ministère, comme le ministère des Finances, mais moi c'est des affaires éternelles. Parce qu'il n'y a rien de plus important que l'âme des gens. Voilà, Celui-là. par exemple. Oui, c'est ça, c'est moi. Nickel, abonné, parfait, on va voir. Allez. Et n'hésite pas, tu peux me laisser un commentaire ou... N'hésite surtout pas, je suis à la disposition, d'accord? Sois béni mon ami, sois béni.